Les secrets d'une langue. Être dans le pétrin, c'est-à-dire s'être mis dans une situation embarrassante, particulièrement difficile, d'où il va être compliqué de sortir, avoir fait un tel mauvais choix qu'il va être ardu d'échapper à ces nouvelles circonstances. L'expression vient très logiquement de cette machine où l'on mélange farine, eau, sel et levain pour fabriquer la pâte à pain, initialement coffre en bois dans lequel le boulanger et ses apprentis s'épuisaient à pétrir la pâte jusqu'à ce qu'elle soit prête à mettre au four, avant que la mécanisation n'invente le bras articulé, ce bras en fer qui allait tourner la pâte automatiquement. La métaphore a ensuite fait le reste, être ou tomber dans le pétrin, c'est donc se trouver comme dans ce bac, englué dans cette matière collante qu'est la pâte à pain, comme dans l'impossibilité de s'en débarrasser ou de s'en sortir. Autre expression qui veut dire la même chose et qui de près ou de loin renvoie au pain, être dans la panade. Panade, un mot utilisé en Provence pour parler d'une soupe faite à base de pain, une sorte de bouillie collante et assez désagréable à manger. Également être dans la muise, sens similaire mais qui nous vient là de l'est de la France. En Alsace, la muise était une sorte de bouillie pas très appétissante, une soupe de très mauvaise qualité. Pour en revenir à l'expression originelle dont je voulais vous parler, être dans le pétrin, on la trouve souvent employée dans la littérature française et en particulier dans la première partie du XXe siècle qui appréciait bien cette formule. Sa belle-fille était venue le trouver au presbytère même peu de temps après l'attentat pour qu'il les tire du sale pétrin où il venait de se fourrer, Louis Ferdinand Céline en 1932 dans Voyage au bout de la nuit.